Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce. Car oui, ça s'annonce à partir du mardi. Alors évidemment, les dates, c'est pas vraiment archi précis au niveau des énergies, mais on compte les dates officielles du printemps, mercredi 20 mars jusqu'au jeudi 20 juin qui nous annonce l'été. On va aller voir les énergies pour vous sur ce printemps. On va faire des énergies générales mars, avril, mai, juin. Et ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies de ce printemps, évidemment, comment vous allez arriver énergétiquement dans l'été, et l'aide, le challenge, le conseil et le message de vos guides pour clôturer tout ceci. C'est parti, ne perdons pas plus de temps que ça, mes amis Balance. Nous allons voir fin mars, vos énergies majeures. Il y a ces énergies du printemps, mes amis Balance. Allons-y, c'est parti. Vous avez l'impératrice et l'ermite. Pour ce mois d'avril, amis Balance, mois d'avril. La grande prêtresse et la roue de fortune. Mois d'avril, mois de mai, joli mois de mai pour nos balances. Le chariot et la tempérance. Et sur le mois de juin, à la fin de ce parcours, les énergies, fin de printemps, début été. Amis Balance. Hop là. L'ermite. J'adore ce tirage. Alors, je vous le dis, je vais le dire à tout le monde. Et ceux qui ne l'ont pas eu, ben, ils vont le comprendre de toute façon. Ce printemps, ne vous attendez pas à un énorme bouleversement, puisque nous allons passer de ce que nous avons traité là sur les énergies de fin d'hiver. Ça va revenir sur juste avant l'été. Donc en fait, ce printemps, on a juste une assimilation pour traiter mieux ce qu'on n'a pas très bien traité aux énergies de fin d'hiver. Ne vous inquiétez pas donc, si vous avez raté quelque chose, ça va vous revenir dessus au niveau énergétique, sur avant l'été en tout cas, pour que le problème, on l'espère, soit traité ou que des choses s'éclairent différemment. Nous avions l'ermite ici, nous avons l'ermite là. Vous êtes tous dans le même cas, dans ce principe-là. Donc n'attendez pas les grands changements, les grandes avancées. Vous allez retrouver les mêmes sujets ici. On va aller voir donc déjà sur les énergies de ce fin mars. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie créatrice. Vous avez eu envie, vous avez besoin de générer des énergies positives, de créer quelque chose, d'être l'initiateur, l'initiatrice, que les gens vous suivent aussi hein, dans ces énergies-là, parce que l'impératrice inspire, produit de l'énergie, mais après, elle peut pas forcément... Il faut que les autres s'y mettent aussi. Il y a une énergie maternelle également, féminine, que vous soyez un homme ou une femme, maternante. Vous êtes en train de préparer quelque chose également sur lequel vous avez beaucoup réfléchi ou qui vous a mis un petit temps dans un espace un petit peu plus à part ou isolé. D'ailleurs, on va le voir revenir sur ce mois de juin. Mois d'avril, vous êtes toujours dans ce principe un petit peu d'intériorité. Il y a des choses qui se passent quand même. Il y a des vérités qui peuvent émerger, si vous êtes capable de les entendre. Il y a des vérités intérieures. Il y a un sens de l'observation et vous captez excellemment bien tout ce qui se passe autour de vous. Il peut y avoir des jeux secrets, des jeux d'initiés, dans le sens où il y aura des gens qui sont au courant et des gens qui ne seront pas au courant. Je pense que vous serez au courant de ce qui peut se mettre en place. Sur les énergies du mois de mai, eh bien là, vous avancez. Il y a une grande avancée, il y a un voyage, un déplacement qui peut être important, l'idée d'une progression rapide et un peu fulgurante, qui peut être impressionnante après des énergies qui sont assez stables, finalement, qui ne disent pas grand-chose, qui comprennent, qui sentent, qui pressentent, mais qui ne sont pas forcément dans l'action. Ce mois de mai peut être très actif pour vous du coup, et
tellement actif que vous revenez sur cette problématique ici avec une maison Dieu, un événement marquant. Peut-être que vous êtes allé bien trop vite ou en tout cas que de par une accélération, un mouvement, une action dans ce mois de mai intense, vous allez vous retrouver à devoir réanalyser les énergies de l'ermite. À nouveau un tout petit peu de côté, à nouveau ce besoin d'introspection, de solitude, de réflexion, peut-être de sagesse pour certains. On vous remet le doigt sur une problématique, peut-être que vous avez voulu partir trop vite. Il va falloir réfléchir à la question, réanalyser ce qui s'est passé là, sur ce printemps, finalement. On va aller voir. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous. Mes amis Balance, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Amis Balance, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le magicien. Cette idée qu'à un moment donné, tout a été possible, tout pouvait être réalisable. Que vous aviez toutes les cartes en main pour faire quelque chose. Alors, bah, vrai qu'en plus, ces énergies d'impératrice, vous avez vraiment peut-être voulu créer quelque chose d'extrêmement positif ou créer quelque chose qui soit vraiment, qui rende quelque chose de bon, d'impressionnant, dont vous pourriez être fier. Une création qui pouvait être aussi dans tous les domaines, dans du relationnel, dans du professionnel, dans du familial. Avec une notion de cycle, sur quelque chose, encore une fois, qui n'est pas très clair ou pas très défini. L'envie de réussir quelque chose, l'idée que tout était possible à un moment donné, qu'il ne suffisait juste que de s'y mettre, d'utiliser les outils à disposition pour pouvoir obtenir ce que vous vouliez. On va aller voir sur ce printemps. Sur ce printemps, amis Balance. La lune, donc on rentre dans cette phase, dans ce cycle printanier qui sera pour tout le monde une phase intéressante, hein. C'est vraiment une exploration intéressante pour tout le monde. Il y a une notion donc de cycle. Vous allez voir que vous allez devoir revenir à l'entrée de cet été sur ce cycle-là, peut-être rétrospectivement parlant. Il y a des choses qui se passent à couvert aussi, grande prêtresse, la lune. Les choses ne sont pas très clarifiées ou très claires, ou alors elles le sont, mais vraiment pour des initiés, vous et peut-être quelques personnes, mais pas tout le monde. Vous vous engagez dans un parcours qui est un peu, qui vous semble un peu risqué, mais sur lequel vous êtes de toute façon tenté d'aller quand même, parce qu'il y a vraiment cette volonté de réussir quelque chose. Il y a beaucoup d'intuition aussi pour certains balances. Vous êtes très réceptifs ce printemps. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis balance, et au début de cet été. L'empereur, le cavalier de denier. L'empereur. Bon, alors, tout était possible, mais les responsabilités sont là. On revient sur le sujet, mais on revient sur le sujet de manière plus masculine. Peut-être qu'il fallait quand même revenir à quelque chose de plus concret, de plus réaliste, sur ce que vous vouliez vraiment mettre en place. L'idée était peut-être bonne, tout était possible. Le cycle que vous allez parcourir va vous faire comprendre que vous allez devoir changer d'énergie en une énergie plus masculine et de pouvoir, où vous allez peut-être vous sentir un petit peu encore isolé dans ce système-là. L'empereur, il doit faire preuve de responsabilité, de maturité, il agit pour lui, il agit aussi pour les autres. Il voit au-delà de lui-même, il voit pour le bien de tous, de son projet, de ses relations, mais il est quand même très concret. Là, il y a quand même l'idée que vous pourriez essayer d'assembler ces deux énergies, féminin, masculin. Avec ça, on peut s'en sortir si on a un parfait équilibre, si l'équilibre est là, plus ou moins, mais quand même là. On va aller voir matériellement, concrètement,
En tout cas, dans ce parcours, il y a une énorme évolution, puisque on commence du tout est possible à, eh bien maintenant, prenons nos responsabilités. Matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous, amis Balance. Ce que vous laissez derrière vous. La 8 de bâton et la 7 de denier. Alors, l'idée que vous étiez très ouvert à vous laisser porter par le courant. C'est-à-dire que vous avez eu des outils, on vous a amené des outils, quels qu'ils soient. Vous avez eu la sensation que tout était possible, très bien. Est-ce que c'était surprenant? Possiblement. Est-ce que vous avez été très ouvert, très réceptif à tout ce qui pouvait se passer de manière imprévue? On vous a monté sur une vague et puis vous êtes arrivé à un stade où vraiment vous n'aviez pas imaginé arriver en fait. C'est vraiment là la surprise pour vous de vous dire, ah bah là, du coup maintenant on en est là. Alors ok, c'était pas forcément comme ça que j'avais vu les choses, mais pourquoi pas, on y est, on y est. On fait le bilan par rapport à ça. Il a fallu quand même réfléchir, commencer à réfléchir à matériellement, concrètement, comment vous alliez faire avec ce qui vous était arrivé, où vous en étiez arrivé aussi. On va aller voir, amis Balance, sur ce printemps, matériellement, concrètement. Sept de coupe. Passer d'un valet de bâton à un roi de bâton pour sceller des engagements, ou alors essayer d'y voir un peu plus clair entre un déséquilibre entre ce que vous aimeriez mettre en place et ce que vous devriez mettre en place pour que ça fonctionne. Recréer un raccord. Ce printemps, il va falloir faire le tri. Vous allez faire le tri entre ce qui va être possible et ce qui ne sera pas possible. Ce qui revient effectivement au final à vous dire, bon, concrètement, maintenant, on va essayer quand même de réfléchir dans la matérialité. C'est quand même notre principal environnement. Faisons avec ce qui est et puis voyons en fait. 7 de coupe, faire le tri. Qu'est-ce qui va être possible? Qu'est-ce qui ne va pas être possible? Qu'est-ce qui vous conviendra? Sur quoi vous vous êtes totalement fourvoyé? Mais aussi dans quoi vous allez pouvoir vous lancer, parce que ça, vous êtes sûr que ça va vous passionner, ça va vous intéresser. Essayez aussi d'avancer dans un chemin où vous pourriez être confronté à un jeu comme ça, un petit peu étrange, d'illusionniste, de vous dire que en fait ce qu'on vous présente ce printemps, c'est vrai, c'est pas vrai, vous savez pas trop, vous avancez quand même comme ça, et peut-être que vous-même vous jouez à ce jeu-là aussi. Voilà, entre deux eaux, dans un univers un petit peu fantaisiste, ou machiavélique ou cauchemardesque aussi, hein, ça dépend de quel côté on se place, mais ce parcours-là vous crée beaucoup comme des mirages, peut-être parfois. À quoi vous rêvez, sur le chemin, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, où ça vous mène, est-ce que c'est ça qui vous convient, etc. etc. C'est un parcours comme ça où vous allez réussir à définir finalement ce qui vous conviendra le mieux au final, matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, à mi-balance. 4 de denier, donc on retrouve le matériel et le concret. On a des bases solides. Attention parce que vous pourriez être capable de faire quelque chose. Alors, soit vous êtes capable de faire quelque chose de vraiment un coup de poker et avec un pouvoir assez important. Donc, les conséquences seront assez importantes sur ce coup de poker. Soit vous réfléchirez parce que vous savez que vos responsabilités sont importantes, à vous stabiliser, vous sécuriser et à ne pas prendre de risques. Le fou, le diable, m'explique que vous êtes vraiment soit l'un, soit l'autre. Soit vous partez dans l'excès et vous tentez le tout pour le tout sur quelque chose, soit vous arrivez dans ces énergies-là, peut-être que vous allez réfléchir, mais on a quand même le chariot qui avance grandement et l'ermite qui tout à coup se rétracte.
les énergies sont fluides. Vous allez peut-être, au fil de ce printemps, modifier les choses. Et en plus, vous avez votre libre arbitre. Mais il y a ce questionnement-là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je lance quelque chose d'incroyable? Est-ce que je fais mon coup de poker? Ou est-ce que je me sécurise et j'arrête de prendre des risques et je me responsabilise parce que, justement, l'impact que je vais avoir sera d'importance. On va aller voir émotionnellement. En tout cas, ce qui paraissait léger, saisir des occasions, tout était possible, devient beaucoup plus sérieux à la fin de ce parcours. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous, amis Balance, à l'entrée de ce printemps et ce printemps, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La 2 de coupe et la 2 d'épée. Alors, peut-être que pour certains balances, vous avez eu une vraie connexion avec quelqu'un, ça vous a emporté, vous avez vraiment eu l'impression que tout était possible, tout était réalisable. Vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez eu l'impression que vraiment vous étiez bien relancé, qu'enfin vous étiez vraiment vous, que tout allait très bien, qu'une personne était là dans votre vie, qu'elle vous était tombée dessus, que c'était génial. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être dans une connexion professionnelle. C'est-à-dire qu'on vous a apporté comme ça une énergie extrêmement positive et connectée, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre. Avec l'idée de vous laisser un peu porter par le courant dans cette situation, de ne pas vouloir faire de choix dans cette situation, de ne vouloir rien sacrifier dans cette situation. Donc, il y a quand même l'idée que tout était tellement possible que vous ne pouviez en plus ne rien sacrifier dans cette situation. Là, il va falloir faire effectivement un peu le tri. On va aller voir émotionnellement. Sur une notion de déni aussi. Il y a une notion de déni. Quelqu'un a peut-être rendu quelque chose de possible et ça vous a vraiment emballé. Émotionnellement, ami Balance, sur ce printemps. La 8 d'épée. Oui, et la 10 d'épée. Alors, ce printemps, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a un souci. La 8 d'épée, c'est quand même l'idée que soit, en faisant le tri, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles quand même. Ou vous allez vous persuader, vous convaincre qu'il y a des choses qui ne sont quand même pas possibles. Que vous ne pouvez pas vous permettre telle ou telle chose, que vous pensiez avoir toutes les cartes en main, alors que ce n'était pas le cas, que des gens ne veulent absolument pas voir non plus où vous voulez en venir, que vous êtes de toute façon bloqué dans un système, quoi qu'il en soit. On retrouve cette énergie du fou et du diable. Il y a peut-être chez vous le besoin de vous libérer de manière très intense et vous avez une problématique parce que ça ne marche pas comme vous l'entendez. 10 d'épée, alors là, goutte d'eau qui fait déborder le vase. On essaye quand même de se projeter vers un environnement meilleur, mais la problématique quand même est mentale. On n'arrive pas spécialement à briser une interdiction, à briser un système de pensée qui vous appartient ou qui appartient à quelqu'un d'autre ou à la société ou voilà. À la fin de ce parcours, ami Balance, émotionnellement, de denier. Bon, vous avez besoin, on se recentre quand même sur le concret, le matériel, on l'a vu. À la fin de ce parcours, on fait preuve d'un tout petit peu plus de sensibilité. Vous aurez besoin de soutien. Il faut recréer des échanges. Alors, soit vous aurez besoin d'aide, soit vous allez vous-même tendre la main. Ça peut être intéressant. Vous allez réfléchir objectivement à ce que vous recevez et ce que vous donnez. Est-ce que les échanges sont corrects? Oui, non. Est-ce que vous n'allez pas décider de tout reprendre pour vous? Est-ce que vous allez lancer ce fameux coup de poker et tout miser sur une relation, sur une façon d'échanger avec les autres aussi?
tout sera dans l'idée d'un échange qui pourrait être correct, et d'essayer de faire en sorte que ça redevienne correct et qu'il y ait donc ce système d'échange, cet équilibre qui soit là, importante. Là aussi, on avait une 2 de coupe, c'est l'équilibre parfait. C'était ce qui vous semblait être parfait, pratique sur ce mois, sur ce printemps, prise de conscience et vous dire en fait, bon, dans l'idée, c'est peut-être parfait, mais dans la réalité, il va falloir que ça le soit quand même un tout petit peu plus, peut-être. Est-ce que il faut que ça soit un petit peu plus ressenti dans la réalité? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je ne me suis pas fait d'illusions? Est-ce que je n'ai pas illusionné l'autre aussi, hein? Ça peut être un questionnement. Mais en tout cas, il faut revenir à un équilibre réel et concret. On va aller voir. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Les amis, énergie aidante. Amis Balance, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, mes amis Balance, ce printemps? La haute fortune. Bah déjà que quelque chose va pouvoir se représenter à vous au niveau matériel et concret. Le roi de denier, il sait s'occuper des choses dans la réalité de la vie, ses moyens, ses finances, son environnement, la façon dont il fait fructifier les choses. Il y a des directions à prendre, oui. Ce qui vous aide, c'est que les énergies bougent toujours. Donc, vous ne serez jamais fixe. Ça, c'est plutôt rassurant peut-être pour vous aussi. Que vous vous sentirez plus libre en ce cas, de vous dire, bon, de toute façon, ça va. Il y a des choses qui vont revenir dans les énergies. Ce sera à moi de réagir au bon moment cette fois-ci. De savoir, puisque je vous le dis, que vous allez avoir tout le printemps pour pouvoir assimiler ce qui se passe, comprendre, réaliser certaines choses, pour pouvoir à la fin de ce parcours ouvrir les yeux sur la réalité, mais de manière pas du tout en panique. L'empereur, il est très calme, hein. Quelle que soit sa décision, il a décidé, il gère et il est puissant. Donc, c'est pas du tout une panique, ça va revenir. Vous allez pouvoir revenir dans des énergies de praticité, de maturité, de pouvoir sur la question. On va aller voir votre énergie un peu plus basse. Ce qui va vous tirer un petit peu plus vers le bas. Mes amis Balance, ce printemps. Le fou. Alors, voilà. Attention parce que ce coup de poker. Soit vous lâchez tout, et c'est une vraie décision et une vraie responsabilité. Et c'est comme ça que vous le sentirez, c'est vrai. Mais ce côté, vous êtes un peu tiraillé à l'idée de lâcher quelque chose, quoi que ce soit. Lâcher un système de pensée, quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé. Pourquoi? Est-ce que vous ne pouvez pas vous en sortir? Est-ce que vous ne pouvez pas vous en libérer? Est-ce que vous ne pouvez pas à nouveau vous sentir plus sécurisé, recréer des échanges qui vous semblent plus corrects? En fait, c'est ce système-là qui pose problème. D'oser faire quelque chose peut-être aussi de nouveau par rapport à une situation, de vraiment nouvelle, dans lequel vous êtes peut-être enferré. Vous êtes peut-être enferré dans quelque chose, ami Balance. Vous allez le comprendre ou le ressentir intérieurement. Vous savez déjà quel est le chemin. C'est pas forcément quelque chose que vous avez envie d'admettre, de révéler, mais de vous admettre à vous, je pense. On va aller voir le conseil là-dessus. Un conseil. Ami Balance, un conseil sur ces énergies.
le magicien et la 7 de coupe. Alors faites attention, tout est possible, tout est réalisable, toujours, évidemment. Mais il faut quand même essayer de faire le tri entre ce qui est de l'illusion et ce qui va être vraiment possible. Vraiment possible. C'est-à-dire que vous avez toujours le choix. On a effectivement toujours le choix. Mais par exemple, si je dis que je suis capable de voler en sautant d'une falaise, c'est pas possible. Donc faites attention quand même, sans outils. Avec des outils, oui, c'est possible. Je peux décider de faire un saut en parachute. Ah, ben là, formidable, c'est possible. Voilà, il y a quand même un retour à la réalité qui serait intéressant d'avoir, mais sans se priver de vous dire que quelque chose sera quand même possible. C'est subtil. Faites attention aux gens qui vous vendent du rêve, amis Balance aussi, parce que vous seriez tenté, grandement tenté de les croire. Et là, je pense que vous avez vraiment besoin de savoir ce qui est réel, concret, solide, de ce qui ne l'est pas. Parce que pour certains Balances, je pense qu'il peut y avoir ce problème-là aussi, ce printemps, qui pourrait revenir à vous. Mais si par exemple, vous voulez faire quelque chose, penser ou sortir d'un système de pensée, ou vous permettre d'oser aller au-delà de ce qui vous semble inextricable dans une situation, de vous dire que oui, ben c'est possible d'aller retrouver une personne avec qui ça s'était très mal passé, qui vous en veut énormément, par exemple, et vous vous dites, de toute façon, il ne me parlera jamais, on s'entendra jamais, il refusera de me voir. Voilà, ce genre de pensée comme ça, toxique, encombrante, qui vous empêche de vous libérer vraiment d'une situation, ça serait intéressant de vous dire, mais si ça c'est possible, eh bien essayons. Je peux effectivement commencer par envoyer un courrier, ou essayer d'envoyer un message, ou voilà. Il faut sortir d'une prison mentale dans ce domaine-là, quand même, je pense. Faire le tri. Mais vraiment, entre ce qui va être possible et ce qui ne sera pas possible. On va aller voir... On va aller voir le message de vos guides, amis Balance. Le message de vos guides, amis Balance. Quel est le message pour ce printemps, mes amis Balance? Qu'avez-vous à entendre ? Opportunité et changement et croissance spirituelle. Opportunité et changement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder dans un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte maintenant. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité. Que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet, sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par votre intuition et votre instinct. Avancez sans crainte car c'est un moment béni pour vous. Je vous souhaite un excellent printemps, amis Balance, et je vous dis à très vite.